Bienvenue dans le podcast Un pas à la fois. Nous en sommes à la semaine 15 qui aura pour thème la foi. Avec comme verset de référence le livre aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. Je lis. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Vois-tu, au début, j'allais te dire que avoir la foi, c'est croire. Mais c'est un peu plus complexe que ça. La foi est une chose, croire est un verbe. Il est dit dans Romains, chapitre 12, verset 3, que Dieu nous a donné une mesure de foi. La foi est un don de Dieu. C'est quelque chose qu'il nous donne lors de notre nouvelle naissance. Alors que croire, c'est une action. Tu vois, tu peux avoir la foi, mais Dieu ne peut pas croire à ta place. C'est pour ça que croire est de ta responsabilité. Croire, c'est un acte, une action qui est fondée sur la parole de Dieu. Pour toi, le rhéma de Dieu. C'est une parole dans laquelle tu as une réelle conviction. Comme si ça venait de Dieu directement et que dans ton cœur tu étais convaincu. Je vais prendre comme exemple l'histoire de Pierre qui a marché sur l'eau. Il a vu Jésus marcher sur l'eau, il lui a demandé « Ordonne-moi de venir ». Et Jésus lui a dit « Viens ». Et sur cette parole, il est sorti de la barque et il a commencé à marcher sur l'eau. Tu vois, cette parole lui était destinée directement. Si un autre disciple avait décidé de venir, de marcher sur l'eau, il aurait certainement coulé, tu vois. C'est pour ça que parfois nous allons faire des choses mais qui sont fondées sur rien. Il est primordial de fonder ton action sur la parole de Dieu pour toi. Donc ce qui en vient à dire que croire, c'est l'action de libérer la foi. Et la foi se libère de deux façons, par la parole et par les actions. Quand tu examines le ministère de Jésus, à chaque fois que quelqu'un venait se présenter à lui, il lui demandait de faire quelque chose afin que sa guérison soit manifestée. Parce que ceux qui approchaient Jésus avaient foi en lui. Donc tu vois, ta foi, elle est liée à la personne de Jésus. Elle n'est pas liée à ce que tu veux. C'est-à-dire que quand tu vas faire une demande à Dieu, genre je veux cette maison, tu ne dois pas croire en fait que c'est cette maison. Tu dois croire que c'est Jésus qui peut pourvoir à cette maison. Parce que sa parole est écrite qu'il pourvoira. Il est écrit que tu dois être prospère. Tu vois la différence? La foi est liée à Jésus, qui est l'auteur et le consommateur. Tu verras cette référence dans Matthieu, chapitre 14, verset 29. Un problème de foi est dû à un problème de relation. La foi trouve sa force dans ta connaissance de l'amour de Dieu pour toi. Tu vois comme quoi tout est lié à l'amour en fait. Si tu sais que Dieu t'aime, tu sais qu'il va pourvoir. Et tu sais que tu pries un Dieu qui pourvoit à tes besoins. J'ai envie de dire même qu'il a déjà pourvu. Et un peu plus loin, dans le livre aux Hébreux, il est écrit au chapitre 11, verset 1, « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc quand tu crois en des choses que Dieu a déjà pourvues pour toi par son œuvre parfaite, mais que tu dois libérer et emmener dans le visible par le moyen de la foi. Alors quand tu pries, fais une prière de foi spécifique, fondée sur la parole de Dieu et dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a écrit que tout ce que tu demanderas en son nom, crois que tu l'as reçu. Cette parole est dans Jean, chapitre 14, verset 13. Pour résumer, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'informations, croire est de ta responsabilité. C'est l'action qui est basée sur la parole de Dieu qui libérera ta foi. Si tu sens que les choses ne se manifestent pas dans ta vie, revois les bases de ta relation avec Dieu, qui est fondée sur l'amour qu'il a pour toi. Parce qu'il a d'abord tant aimé le monde et donné son Fils unique. Il t'a d'abord tant aimé. Donc la base, encore une fois, c'est l'amour. Quand tu sais que Dieu t'aime, tu sais que tu peux avoir foi en celui qui t'aime et qui a pourvu à tous tes besoins. Sois aligné avec sa parole et commence dès aujourd'hui à faire des prières de foi très spécifiques pour voir la main de Dieu agir dans ta vie.
J'espère que ce message t'aura encouragé. Si tu as des questions, n'hésite pas parce que même moi, j'ai mis beaucoup de temps à l'assimiler. Je prie pour que Dieu te fortifie et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sois béni.